cadré. Voilà, merci. Bonjour mes leaders et bienvenue chez Sultan. Ici, on parle d'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de location immobilière avec mon invité. Aujourd'hui, c'est Nathalie. Bonjour. Enchantée, Sultan. Ça va? Ça va et tu vas toi? bien? Ça va. Oui. Bienvenue chez Sultan. Merci de me recevoir. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton domaine d'activité? Oui, donc Nathalie Cuvillier, je suis donc conseillère en immobilier sur le secteur du Beauvaisis Oui. depuis 2 ans maintenant. Voilà. D'accord. Donc, tu travailles en tant que conseiller immobilière dans le secteur de Beauvaisis. Du Beauvaisis. J'ai bien compris. Ok. Et comment tu es arrivé dans l'immobilier? Alors, j'ai eu la chance de faire 7 ans d'immobilier commercial avant de me mettre à mon compte, D'accord. qui m'ont donné le goût à l'immobilier et qui m'ont permis de lever beaucoup de passerelles D'accord. pour accéder au statut que j'ai aujourd'hui. Est-ce que tu peux l'expliquer? Qu'est-ce que c'est un immobilier commercial? L'immobilier commercial, Ouais. donc c'est la mise en vente ou la mise en location d'une cellule dans laquelle va s'installer un commerce. Ouais. Donc voilà. Donc, la différence entre ton domaine d'aujourd'hui et l'avant? Alors la cellule commerciale, donc notamment c'était la location, donc ça me permet d'avoir les bases légales, de connaître, Oui. d'avoir appris en tout cas les bases légales de la mise en location d'un bien. D'accord, parfait. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de location. Et dis-moi, avant de parler de vivre des sujets, qu'est-ce que tu apprécies plus dans le métier? Ce sont vraiment les relations humaines. C'est l'accès à un toit, à une maison, à son chez-soi est une des valeurs les plus importantes chez l'être humain, Ouais. pour la famille, et contribuer à ce bien-être Ouais. et à ces changements de vie me satisfont énormément, et j'éprouve beaucoup de plaisir à accompagner voilà, les familles ou les personnes en tout cas qui sont dans cette recherche et dans ce besoin. Alors, quelles sont les difficultés dans le métier que tu fais face tous les jours? Dans la location? Dans la location. Dans la location. Alors aujourd'hui, l'accès à la location est compliqué pour de multiples raisons. Et la première, c'est que le marché du locatif se restreint. Oui. Depuis 20 ans, le marché de la location est tendu, mais avec les nouvelles règles qui sont mises en place en ce moment, l'accès est encore plus compliqué, le parc locatif se restreint. Ouais. Déjà par les nouvelles règles du gouvernement et notamment les DPE qui sont à l'heure d'aujourd'hui, on demande des bonnes notations pour qu'un bien puisse être mis en location. Donc aujourd'hui, on sait que les maisons ou les appartements avec un DPE en F ou en G sont compliqués à louer et donc disparaissent du parc locatif, limitant encore plus le nombre de biens accessibles à la location. Ouais. En plus, l'accès au crédit se complexifie aussi et il est difficile aujourd'hui pour une personne de devenir propriétaire, donc va se porter vers la location. Et donc de plus en plus de personnes se retrouvent sur le marché de la location alors que le nombre de biens diminue. Alors ça fait 20 ans, comme je disais, que le marché de la location se tend. Mais effectivement, avec la pandémie et le télétravail qui s'est démocratisé, les métropoles dans lesquelles les zones de location étaient déjà tendues, en fait, les personnes qui n'arrivaient pas à louer dans ces métropoles vont aller voir plus loin, ce qui fait qu'une zone comme Beauvais aujourd'hui, voilà, on voit des loyers de location qui ont beaucoup augmenté. Ouais. Donc à nouveau un accès à la location qui se réduit pour beaucoup de personnes. D'accord, d'accord. Donc c'est le manque de logement, plus l'accès difficile au crédit d'immobilier, donc difficulté de devenir propriétaire, Tout à fait. et le fameux DPE
hein, le diagnostic performance énergétique, qui rend le marché de location difficile. Et qui rend l'accès à la location compliqué pour un locataire. Alors, en tant que propriétaire, en fait, qu'est-ce que je dois savoir avant de mettre en location mon bien? Alors, avant de mettre un bien en location, il faut savoir que le propriétaire doit répondre à plusieurs règles. Ouais. Des règles qui sont exigées par la loi, puisqu'on a la chance en France d'être encadré par la loi, mais également d'autres recommandations qui permettent d'exiger un meilleur loyer pour avoir un meilleur rendement locatif. Alors tout d'abord, le bailleur doit dès le départ se positionner sur la nature même de sa location. Est-ce qu'il va s'agir d'une location nue, d'une location meublée? Est-ce qu'il va s'agir d'une location d'une résidence principale ou alors d'un Airbnb, Ouais. par exemple? Puisque, attention, la fiscalité n'est pas la même et qu'il vaut mieux dès le départ se mettre, bien réfléchir à la façon dont on va louer, dont on va rechercher la rentabilité de son bien, Ouais. puisqu'il est plus facile de décider au départ, mais il est compliqué de changer après. Comme pour la vente d'un bien immobilier, je conseillerais à tout bailleur de mettre en évidence son logement, de donner l'envie, donc d'en prendre soin, afin de trouver plus facilement un locataire et surtout d'exiger un meilleur loyer et donc d'augmenter sa rentabilité. Il faut faire réaliser des diagnostics immobiliers qui sont obligatoires, des pièces qui seront annexées au bail. Ouais. Donc là, c'est régi par la loi. Donc notamment le DPE, diagnostic performance énergétique, le diagnostic plomb pour tout ce qui est bâtiment ancien, le RNT, mais également la loi Boutin. Voilà, sur le calcul des surfaces, qui sont donc devenues obligatoires et, comme je le répète, doivent être annexées au bail. Enfin, il faut s'informer sur les prix des locations qui sont environnants, qui sont dans le secteur, sur des biens équivalents, afin de fixer son loyer. Mais attention, il y a beaucoup de zones qui sont des zones tendues, où les loyers sont cadrés. Voilà, merci. Sont plafonnés. Ouais. Donc, il faut faire attention cependant quand on veut fixer son loyer aux zones dans lesquelles on se trouve, puisqu'il y a des zones qui sont tendues et les loyers sont plafonnés. On ne peut pas faire n'importe quoi et on peut être rattrapé. D'accord. Donc si j'ai bien compris, si je veux mettre en location mon bien, est-ce que c'est à moi de fixer le loyer? Ça dépend de la zone dans laquelle tu vas te trouver. D'accord. Voilà. Donc, mais l'idée, c'est que si tu veux louer vite et bien, c'est de se trouver dans une fourchette moyenne. D'accord. Donc c'est-à-dire que c'est le marché qui dit, c'est pas l'État qui met... Non, c'est le marché qui dit. D'accord. Sauf dans certains endroits où les loyers sont plafonnés. D'accord. C'est l'État, lui, qui va dire attention, au-delà de ce prix-là au mètre carré, vous n'avez plus le droit de louer. D'accord. Okay. Donc les loyers, ils sont encadrés par la loi dans certaines zones où c'est tendu. D'accord. Par exemple, est-ce que Beauvais rentre Oui, Beauvais rentre dans cette zone-là. Et enfin, donc la dernière chose et la plus importante pour le bailleur, c'est la recherche du locataire. On recherche tous un locataire fiable, un locataire qui paye en temps et en heure, un locataire avec lequel on peut échanger facilement, qu'on soit bailleur, qu'on soit professionnel de l'immobilier. Voilà, et donc cette recherche-là est très importante pour l'avenir. Ce locataire-là, contrairement à la vente immobilière, on reste en contact avec lui normalement pendant quelques mois, voire plusieurs années. Donc on n'a pas du tout la même relation avec cette personne-là. Et c'est là où il est important d'être bien accompagné par un professionnel de l'immobilier, puisque lui va assurer les visites, rencontrer les personnes, sélectionner les dossiers avant de les présenter au bailleur. Et déjà, cette première approche est importante.
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous en prie. Et quels sont les avantages en fait de location de courte durée? Les avantages et les inconvénients, par exemple, si je souhaite faire un Airbnb, par exemple. D'accord. Alors, effectivement, il y a toujours des avantages et des inconvénients à la location courte durée. Il y a des avantages. Le premier avantage, c'est la rentabilité. On estime que la rentabilité est supérieure de 60% dans le cadre d'une location courte durée comme le Airbnb. Oui. Donc, effectivement, c'est une rentabilité plus rapide. Vous avez un dynamisme du PEPS dans votre vie puisque tous les week-ends, toutes les semaines, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous avez de nouveaux défis. Enfin, voilà, très clairement, d'une personne à l'autre, ça va pas être les mêmes demandes. Donc il faut être vachement disponible. Il faut être très disponible, ça on en parlera après. Et l'autre dernier avantage qui est peut-être énorme, en fait, c'est la flexibilité. Par exemple, j'ai hérité d'une maison de famille dans le sud de la France. Je vais le louer pour le rentabiliser les 3/4 de l'année, mais je ne veux pas le louer en septembre parce que je pars en vacances en septembre avec ma famille et je veux le conserver. Et bien en fait, j'ai cette liberté-là que je n'ai pas en location longue durée. Effectivement. Donc, c'est vraiment les 3 avantages à mettre en avant sur la location courte durée. Cependant, il y a aussi des inconvénients. C'est-à-dire qu'il faut rester aux aguets. Quand on fait de la location courte durée, vous pouvez recevoir des mails et des coups de téléphone pour des locations 24 heures sur 24. Il faut être réactif. Je me permets de dire ne pas avoir les 2 pieds dans le même soulier pour pouvoir répondre à tout le monde, jongler avec l'agenda. Voilà, puisque la chose dont on ne prend pas forcément la mesure, c'est aussi l'entretien du bien. Votre bien, si vous voulez continuer à le vendre correctement, à le louer à un bon prix, à avoir des bonnes notes sur les prestations qui sont exigées, il va falloir l'entretenir, le nettoyer, c'est du temps. Faire des travaux, décoration. Faire des travaux, la décoration, voilà. Donc tout ça, c'est du temps. C'est de l'investissement auquel il faut bien songer avant de faire ce choix-là. Enfin, je suppose qu'en location courte durée, le bien, ça use beaucoup plus vite qu'en location longue durée. Parce que la personne, elle habite tout le temps, donc il prend quelque part un peu de soin d'habitation, voilà, où il est. Alors qu'en courte durée, en général, c'est un petit week-end ou peut-être voilà, une semaine maximum. Donc on n'est pas vraiment une attache. C'est les vacances. Voilà, c'est des vacances. Et on est moins exigeant en vacances, on le sait bien. Oui. Voilà. On est là pour faire de fêtes, pour se reposer, voilà. C'est ça, tout à fait. Et donc effectivement, l'entretien du bien pour le propriétaire bailleur est plus souvent sollicité. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, on parlait de partir en vacances et voilà, la confiance pour un propriétaire bailleur est extrêmement importante et il est quand même plus compliqué de faire confiance à quelqu'un qu'on va voir 3 jours, qu'on va avoir 3 jours chez soi, qu'une personne qui va rester 1 an, 2 ans, 3 ans et avec qui on va créer des liens, des échanges et avec qui une confiance, normalement, si la personne est raisonnable, devrait s'instaurer. Donc c'est des éléments en fait comme les travaux, les décorations, on doit prendre dès le début dans notre comptabilité pour avoir le rentabilité en fait. Tout à fait. Parce que par exemple, si j'héritais de ce fameux bien dans le sud de la France et que je veux le mettre en Airbnb ou en location saisonnière pour le rentabiliser, moi j'habite Beauvais, je vais payer quelqu'un pour le faire. Donc il faut faire son calcul de rentabilité, etc. Donc effectivement, toutes ces choses-là rentrent dans le calcul de ce fameux investissement. Et à quoi ça sert le caution? La caution, elle permet de sécuriser le propriétaire bailleur en cas de défaut, de manquement du locataire au moment de la restitution du bien. Voilà. On a un mur qui a été cassé. On a une salle de bain qui est rendue dans un état pas très réglementaire. Voilà, on va se servir de ce bien-là, de cet argent-là, pour remettre en état le bien. D'accord, Ou alors il est restitué.
au locataire Au locataire. à la fin Ok. de la location. Voilà. D'accord. Mais ça, on fait à la fin de. À la fin du bail. À la sortie À la de, sortie, tout à de fait. locataire. D'accord. Vente ou achat? Vente, Location ou vente? vente, Téléphone ou courrier? téléphone, Vin ou bière? vin, Vin. Locataire ou propriétaire? propriétaire, Chanter ou danser? danser. Yes. Cool. Merci beaucoup Nathalie. T'en prie. Donc je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis bye bye et à très bientôt.